Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire. Les groupes de la semaine. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, semaine un peu spéciale. Déjà, plantez-moi un couteau dans le cœur, je n'ai pas écouté The Goddess Edition de Bewitched. J'avoue, guilty. Mais en fait, je me suis dit cette semaine, j'ai envie de changer. J'ai envie de faire un truc un peu différent. C'était de proposer des versions live de 3 artistes et sur 3 plateformes différentes. Parce que la première performance que j'ai écoutée, c'était exclusivité Apple Music. Et je me suis dit, bon, les gens qui sont sur Spotify, comment ils font? Donc je me suis dit, bah, je prends une performance qui a que sur Spotify. Et après, je me suis dit, bon, YouTube, faut pas non plus le laisser de côté. Donc, j'ai pris aussi une performance de YouTube. Comme ça, au moins, tout le monde en a pour son compte. Donc, on va commencer par la performance d'Apple Music, qui est la performance de SZA. C'est le Apple Music Live. En fait, c'était clairement... Enfin, en fait, ils ont appelé ça Apple Music Live Performance, mais c'est clairement une date du SOS Tour, qui était, ma foi, très sympa. Honnêtement, alors moi, il faut savoir que j'écoute pas trop SZA. Enfin, non, c'est faux. Je l'écoute, mais en fait, c'est par phase. Genre, ça va plus être vers l'hiver, les trucs comme ça où je vais l'écouter. Hiver-automne, SZA à balle. L'été, SZA, pas trop. Voilà. No shade. No shade, SZA. Je t'adore. Bah, moi, j'ai kiffé parce que déjà, SOS, c'est mon album préféré de SZA. La Deluxe version, je trouve qu'elle est beaucoup trop longue. Il y a des bangers dedans. Des bangers ultimes. Mais je trouve qu'elle est beaucoup trop longue. Mais on attend quand même la tournée. Je serais prêt à payer. Anyway. Donc, je me suis dit que je le faisais plus souvent, moins souvent ça. Donc, en fait, je vais vous le rappeler. Donc, déjà, c'est sorti le 31 janvier 2024 et il y a 20 sons et ça dure 1 heure tout pile. Voilà. Déjà, moi, j'adore. J'adore mes sons préférés, enfin, mes performances du coup préférées. Jack Kiss Me More, Low avec Low Outro, version rock. C'est clairement un version rock. Après, je pense que c'est un peu influencé parce que du coup, c'est mes chansons préférées de l'album. Forcément, il y a Shirt, All Stars, Seek and Destroy. Et il y avait... Voilà, carrément, j'étais déjà dessus. Nobody Gets Me. Exceptionnel. Et Love Language Snooze aussi. Kill Bill. En fait, tout. En fait, tout. Good Day, j'ai moins kiffé. Alors pourtant, c'est une de mes chansons préférées de SOS. Mais c'est une chanson... Non, c'est pas dans SOS Good Day. J'ai un doute. Good Day, c'est dans SOS. Vérifions ensemble. Mais c'est Good Days. Si, c'est bon, j'ai vérifié. Si, c'est dans SOS. Donc vraiment, super bien. Vraiment, on sent l'énergie. Par contre, beaucoup de lip sync, hein. Alors, j'avais regardé quelques clips. J'avais regardé Low, j'avais regardé l'intro, et je sais plus, j'avais regardé 3 vidéos. Et après, le reste, j'ai juste écouté. Et je suis en mode, bon, il y a beaucoup de lip sync. Comment on le sait? Parce qu'en fait, quand t'écoutes, il y a le bruit du micro et il y a la bande son. Et on entend beaucoup la bande son. Et très peu le micro. On entend le micro pour entendre genre des Let's go, sing it. Tu vois, des trucs comme ça. Mon voisin, il a perso, ça va pas le faire par contre. Donc, on entend surtout pour ça, mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Après, apparemment, c'est un Askip, je ne sais pas. Askip SZA chante très peu live. Quand j'écoute ça, ça confirme. Mais je me dis, non, je veux pas y croire. Parce que moi, quand je l'ai vu au GNX Tour, bah, personnellement, bien sûr que j'ai vu les vidéos parce que je n'ai pas eu de place. Elle chantait pas trop en lip sync, tu vois. Donc après, je sais pas. Bref. Anyway. Deuxième performance. Deuxième prestation Spotify exclusive. C'est la performance de Zara Larsson, en fait. Et oui, ah oui, c'est Midnight Sun, How Deep Is Your Love de Calvin Harris. First of all, Midnight Sun version R&B. Que dire? Déjà, moi, j'ai regardé une interview. Il faut que je la regarde en entier parce que j'ai vu énormément d'extraits. Je pense que j'ai vu 10 minutes d'extrait alors que l'interview elle dure 30 minutes. On regarde l'interview à ce moment-là. Et en fait, elle dit qu'elle aimerait bien faire plein de versions de Midnight Sun. Genre une version reggaeton et tout ça. Mais vas-y, meuf. Vas-y. Lance-toi parce que déjà, le petit EP qu'elle nous a sorti avec les remixes, elle a fait a cappella, speed up, slow down, super loud
live, je sais plus on est à combien. Bref, et bah, je trouve que c'était bien. Bon, il y a des versions, on s'en serait un peu passé, genre la speed up. Pourquoi faire? On n'écoute plus de speed up depuis 2018. Et la version super loud, par contre, elle est géniale. Et la a cappella est géniale, même si la version live est meilleure. Voilà. Donc, vraiment génial. La tenue, par contre. Je suis pas dans le monde de la mode, hein, ni dans le monde de la musique, mais là, je peux vous dire que vraiment la tenue était saisissante. Et How Deep Is Your Love, ben, je trouve qu'elle est géniale. La cover, en fait, je trouve ça manque. Voilà. Je trouve qu'on a moins de covers aujourd'hui, alors qu'en vrai, c'est. Enfin, non, on n'en a pas moins. Parce que quand tu regardes les BBC Live Lounge, il y en a des covers. Mais hors des BBC Live Lounge, il y en a pas trop des covers. Et je trouve que c'est génial. Et reprendre une chanson qui, quand même, date, genre How Deep Is Your Love, c'était genre 2018. J'aime pas vous dire des bêtises. C'était waouh! C'était le 17 juillet 2015. Waouh! On commence à se faire vieux. On commence à se faire très très vieux. Mais du coup, ouais, genre, je trouve que c'était grave bien. Et puis, Zara Larsson, vraiment, à quand le feat avec Calvin Harris? Genre, vraiment, par pitié. Déjà, les rumeurs sur son Deluxe de Midnight Sun, il y a Ariana Grande à skip sur Blue Moon. Moi, j'y crois, mais j'y crois pas. J'y crois parce que je me dis, Ariana Grande, grave probable, grave possible qu'elle feature. Mais je me dis, Ariana Grande, guys, elle prépare sa tournée. Je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter que de faire des Deluxe, tu vois. C'est personnel. Et enfin, parce que franchement, j'ai plus rien d'autre à dire sur C'était parfait. Juste écoutez, si vous êtes sur Spotify, ça dure genre même pas 10 minutes. Et le live, et le live de Sisa, c'est 1 heure. 1 heure, ça passe très vite. Et là, on va parler du Lollapalooza au Chili de Sabrina Carpenter. Le retour sur la scène de Sabrina après une longue absence. Très longue absence. Les Grammys. Ouais, mais en fait, les Grammys, c'est différent parce que c'est juste là, si tu défends ton titre. Là, on sait que Sabrina, elle adore la scène. Et là, on l'a vu. Et moi, Sabrina, j'adore. Déjà, tracklist, 17 sons. Je vous mets la tracklist ici. Banger. Elle nous a mixé un peu de short and sweet, enfin beaucoup de short and sweet avec un peu de Men's Best Friends. Elle ne peut pas tout dévoiler de Men's Best Friends. On sait qu'il y a une tournée qui arrive. Moi, je pense qu'elle va passer au Chili parce que elle a dit See you soon. Yes, see you soon. Mais bien sûr. Mais see you soon in France. Sabrina Carpenter, en fait. Lyon-Paris, en fait. Donne-nous tout, donne tout. La tracklist. Bon, forcément, il y a des moments où j'aime un. Déjà, first of. Attends, je fais pause avant de parler de la tracklist. Les tenues. La verte, fou. C'est pas ma préférée. Je vous avoue, j'aurais pas choisi ce velours, personnellement. Mais, no shade, parce que la deuxième tenue, là, avec les franges, le violet, c'était parfait. C'était parfait. C'était parfait. Elle nous a fait un 2 actes. Donc, je vous mets. Bon. Maintenant, je vous mets la tracklist, donc de l'acte 1 et de l'acte 2. Elle fait souvent comme ça, Sabrina Carpenter, pour ses festivals. Mais moi, je trouve que franchement, ça marche de ouf. Franchement, un troisième, ça aurait été un peu lourd. Maintenant, avant qu'on discute de la tracklist, on va discuter des points négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs. Pourquoi à la fin de chaque chanson, c'est obligé de retourner au noir et après ça se trouve. En fait, moi, ça me saoule. Faites des transitions, faites des enchaînements. Parce qu'en fait, moi, quand je regardais, j'étais à fond et d'un coup, ça stoppe. Genre, t'es en mode, allez, genre, enchaîne. Après, je pense que c'est pour la gestion du souffle et pour le cardio, parce qu'en fait, il faut quand même du cardio, tu vois, genre de chanter pendant 1h20, 1h15 de festival, tu vois, c'est quand même énorme. Mais meuf, s'il te plaît, arrêtez. Parce qu'après, ça va, parce que elle, c'était rythmé. Il y avait quand même un petit rythme, parce qu'il y avait des espèces de pubs commerciales. Bon, c'est des pubs de Sabrina, tu vois. Il y avait des petits. Entre l'acte 1 et l'acte 2, il y avait un petit concours de danse entre des couples. Et là, l'acte 2 démarre sur Tears. Déjà, juste extrait de. En fait, de comment Tears est annoncé. Exceptionnel. Exceptionnel. Génialissime. Donc maintenant pour la tracklist. Moi,
ouvrir avec Baiser Woman, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, Taste, Good Graces en fait. J'adore, j'adore. Slim Pickens, j'aime pas cette chanson. Je sais pas ce qu'il y a, je n'aime pas cette chanson. J'étais en mode, bon, pourquoi elle l'a fait en fait? Vire-la, dégage-la moi cette chanson. Donc j'étais un peu saoulé, mais bon, c'est ok. Manchild, bon bah génial. Coincidence, je l'ai redécouvert. En fait, quand j'écoutais Short and Sweet, j'étais en mode, bon, Coincidence, ok. Mais en fait, elle est géniale. Ah oui, c'est. Ensuite, Never Get. Ah, alors là, je me suis mis à pleurer. J'ai vraiment pleuré. Never Getting Laid, first time ever sang, en fait. Première fois qu'elle la chante, j'étais en mode, waouh, 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 waouh. Incroyable. Because I Like the Boy. Est-ce qu'on est obligé de commenter, en fait? J'ai encore pleuré. Et après, d'un coup, elle enchaîne avec House Tour. Et t'es en mode, girl, what's happening right now? What's fucking happening right now? Mais génial, mais génial. Acte 2, Tears, Feathers. Feather, on sait que c'est son. Je pense que c'est son titre préféré parce que c'est pas possible de la chanter autant cette chanson. Nobody's Son. That boy is corrupt. Betcam, oh là là. Plus le Pony Remix. Non mais attendez, moi la chanson des Magic Mike, j'ai cru mourir. Parce qu'en fait, je savais qu'elle faisait ça, mais je l'avais jamais genre vu. Même sur TikTok, j'avais jamais regardé de TikTok de Sabrina faire. Mais what the fuck en fait. C'était génial. C'était fou. C'était en mode. Juno. Incroyable. Please, please, please. Je préfère Please, please, please la version du festival que la version studio. Enfin, concert, festival et tout. La version studio, on est en mode. On l'a trop entendu en fait. Don't Smile, bon bah. Une de mes chansons préférées, Short and Sweet, donc forcément j'ai kiffé. Et finir par Espresso. Quand j'ai vu qu'elle finissait par Espresso, j'étais en mode bon. Lourd. Mais Espresso en fait. Mais Espresso. Il y a une chanson, je sais plus c'est quoi, où à un moment donné, il y a une espèce de outro avec une guitare électrique et j'étais en mode non mais c'est trop court. Vraiment c'est trop court. Elle aurait pu faire un moment à la Beyoncé dans Freakum Dress en fait. Et elle ne l'a pas fait. Mais c'est ok, genre, c'est ok. En tout cas. Aïe, guys, nous avons un problème. La caméra vient de s'éteindre en plein milieu de l'épisode. C'est bon pour vous? Elle a dit, je veux plus. Moi, je veux plus. Donc, en tout cas, c'était juste pour vous dire que je vous fais de gros bisous, que je suis désolé pour cet incident. La prochaine fois, je chargerai ma caméra. Parce qu'en fait, j'ai vu, elle avait 2 barres. 2 barres, ça suffit pas en fait. La go, il lui faut 3 barres. Bref, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine avec une caméra chargée. Bisous!